Alléluia. Acclame le Seigneur de grâce. Non, acclame bien, acclame bien. Si on peut prendre place dans sa présence. Amen. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Amen. Bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a faite encore ce matin de nous retrouver dans sa présence. Il nous a sélectionnés divinement et nous avons répondu simplement à la sainte convocation de Dieu. Et Dieu veut nous faire du bien ce matin. Amen. Amen. Nous saluons notre famille qui nous suit au travers de nos canaux de communication, à travers Internet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci pour votre fidélité. Merci de continuer à nous suivre. Et nous espérons que nos messages vous transforment véritablement. Et nous espérons que nous sommes le canal par lequel le Seigneur passe pour que vous puissiez le voir. Et nous bénissons le Seigneur pour votre fidélité. Amen. Nous sommes en jeûne, nous sommes encore en jeûne et nous sommes en train de descendre petit à petit. Nous sommes au 7e jour de notre jeûne et prière. Nous avons commencé depuis le lundi et le Seigneur a fait grâce. J'ai aimé particulièrement les moments intenses de prière que nous avons eus, non seulement en ligne, où je sentis vraiment cet engouement de prière. Et, le mercredi et le jeudi ici, le Seigneur nous a visités d'une manière exceptionnelle. Dieu nous a vraiment libérés. Et nous voyons vraiment que lorsque Dieu donne un thème, le Seigneur est derrière cette parole-là pour l'accomplir. Lorsqu'il vous dit une parole, et lorsque l'Église obéit tout simplement à cette parole, Dieu étend sa main et il agit. C'est vraiment dommage pour les personnes qui ne participent pas à des moments comme ça. Nous devons nous arranger. Vous savez, lorsqu'il y a des programmes comme ça à l'Église, nous devons nous faire violence pour participer, pour être là et pour faire en sorte que cette grâce-là, que nous ne puissions pas justement louper cette grâce. Qui me dit Amen. Amen. Et aujourd'hui, dimanche, nous sommes en train d'atterrir petit à petit. Et le Seigneur est en train de parfaire son œuvre, est en train d'achever ce qu'il a commencé avec nous depuis le lundi. À qui ce jeûne est en train de faire du bien. Amen. 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 Le jeûne fortifie l'homme intérieur. Le jeûne fortifie ton esprit et va jusqu'à restaurer ton âme. Lorsque ton esprit est éclairé, ton âme reçoit la lumière et ton âme est restaurée. C'est pour ça que le Proverbe dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel qui va jusqu'à sonder les profondeurs, les entrailles de l'âme. L'esprit de l'homme est comme la lampe plutôt, la lampe. L'esprit de l'homme est comme est la lampe de l'Éternel qui va jusqu'à sonder les profondeurs des entrailles. Le mot entraille ici veut dire âme. Donc lorsque ton esprit est éclairé, ton âme automatiquement est affectée et reçoit la restauration. Donc lorsque nous jeûnons, même sans pourtant qu'on t'impose les mains, rien que l'attitude du jeûne et prière, être dans cet état où tu es connecté à Dieu, dans une privation des choses que tu as l'habitude de faire, tu connectes ton esprit, automatiquement ton âme est en train de recevoir des choses. Même sans pourtant qu'on prie pour toi. Le seul fait d'être exposé à l'Esprit de Dieu, à la présence de Dieu, ton esprit devient cette lampe-là.
qui commence à éclairer toutes les zones d'ombre de ta vie. Et toutes les zones d'ombre de ta vie commencent à recevoir la lumière. Et là où est la présence de la lumière, aucun démon ne peut être caché. Amen. Là où est la présence de la lumière, toutes les œuvres des ténèbres sont mises à nu. Les sorciers ne se cachent plus. Tout ce qui est des coutumes ne se cache plus. Parce qu'il y a eu la lumière qui est arrivée. Qui me dit Amen ici. Et donc il faut jeûner. Il faut jeûner. Vous devez avoir cette culture du jeûne et prière. On ne fait pas juste des jeûnes pour jeûner, non. Ou donc rentrer dans un marathon de jeûne sans pourtant savoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Non. Et là, particulièrement, nous avons jeûné pour que Dieu renouvelle notre plumage, comme l'aigle. Vous voyez, comme l'aigle. Donne-moi un peu Ézéchiel, je ne vous ai pas donné ça. Ézéchiel 17, verset 7. À l'équipe média, je ne vous ai pas donné ce verset. Ça, c'est le verset c'est notre verset de jeûne et prière. Hein? Nous parlons de la grâce. Hein? Ça, c'est le verset de notre jeûne et prière. Ézéchiel 17, verset 7. Vous pouvez me le donner en version Semeur, s'il vous plaît? En version Semeur. Amen. Donc nous étions dans un jeûne où nous étions en train de nous dépouiller. Nous étions en train de demander à Dieu de nous dépouiller. Et pendant que j'étais en train de prier là tout à l'heure, le Seigneur me disait que la grâce attend les dépouillés. La grâce attend les dépouillés. La grâce attend des personnes qui sont dépouillées. Si nous ne sommes pas dépouillés, alors la grâce est là. Nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la saison de la grâce. Nous sommes dans la période de la grâce. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Mais nous ne pourrons pas être affectés, être influencés. Vous voyez, l'influence. L'influence de la grâce ne pourra pas nous toucher. Pourquoi? Parce que la grâce attend des personnes dépouillées. Jésus lui-même, certes, on l'a dit ici, Jésus lui-même s'est dépouillé de sa royauté. C'est vrai, lui s'est dépouillé des bonnes choses parce qu'il voulait être comme un simple homme. Et même lui-même, il a compté sur la grâce de Dieu. Et toutes les fois qu'il priait devant la tombe de Lazare, et même lorsqu'il a rompu le pain, à chaque fois, Jésus rendait grâce à Dieu. Donc nous comprenons que par cette prière, Jésus lui-même comptait sur la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est descendu sur terre comme étant un simple homme. Il était 100% Dieu, 100% homme. Mais sur la terre des hommes, il est descendu comme un simple homme. Il s'est dépouillé. Et donc, nous disons que la grâce attend les dépouillés. Si tu n'es pas dépouillé, tu ne pourras pas recevoir la grâce. Si tu ne perds pas ce que tu as, la grâce ne pourra pas t'influencer. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible déclare dans le livre de... Passe-moi les sacs là. John. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 11. Passe-moi des sacs. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 11, 28. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 11, 28. C'est encore un verset que je n'ai pas donné. Moi, je me laisse conduire par l'Esprit. Je suis en train de me laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Qui a encore un autre sac là? Donnez. J'espère qu'il y a des millions là-dedans. La grâce a besoin des personnes qui sont dépouillées. J'entendais dans mon esprit tout à l'heure, la grâce attend les dépouillés. La grâce attend. La grâce, elle est là. Et elle attend des personnes qui sont dépouillées au fait. Et la Bible déclare dans le livre de Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il dit, prenez sur moi, prenez sur vous mon joug, car mon joug est doux et léger. Vous voyez, le problème avec la grâce, c'est que quand tu viens à Dieu tel que comme ça, chargé comme ça, avec tes colis, avec la maladie, avec les angoisses, avec les soucis de la vie, comme ça là, la grâce ne pourra pas t'affecter. Jésus est la personne de la grâce. Jésus est même est l'incarnation même de la grâce. Jésus est
est la représentation divine de la grâce. C'est la grâce personnifiée. La grâce en chair et en os. Et donc le problème avec la chrétienté aujourd'hui, la grâce ne nous affecte pas tout simplement parce que nous avons des colis. Nous sommes venus à Jésus avec nos colis, mais nous ne voulons pas abandonner nos colis. Vous voyez? Nous calomnions, nous injurions, nous marchons dans les choses qui ne sont pas de Dieu. Nous avons des colis. Alors Jésus dit, avant que la grâce t'affecte, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il sait que vous êtes fatigués et chargés. Une personne qui est fatiguée, on ne te dira pas que tu es fatigué. Tu sais que tu es fatigué. Et une personne qui est chargée des soucis de la vie, on ne te le dira pas, tu le sais. Et il y a même certaines fatigues et certains soucis de la vie qui se dessinent même sur le visage de beaucoup de personnes. Tellement que tu es affecté par la fatigue. Tellement que tu es chargé. Tellement que tu es dans les déceptions. Tellement que tu es dans les suicides de la vie. Cette charge-là peut même se dessiner sur ton visage. Il y a des personnes, on n'a pas besoin de leur demander si ça va pas. Ça se voit dans leur visage que ça ne va pas. Et même lorsqu'ils veulent faire semblant de montrer aux gens que ça va, leur visage leur trahissent pour dire que ça ne va pas. Vous voyez? Et même si tu veux le cacher derrière une belle coiffure, derrière des perruques, derrière les make-up, derrière toutes ces choses-là, vous savez, quand tu es vraiment fatigué, et qu'il y a vraiment ça ne va pas, même le maquillage ne tient pas sur le visage. Je vous dis la vérité. L'expression de ton visage montre que ça ne va pas. Et Jésus dit, la grâce est là. Mais vous venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Déposez vos charges à mes pieds. Prenez sur vous mon joug. Ce joug qui est doux et léger. Et la Bible va plus loin pour dire, et vous aurez du repos pour vos âmes. Vous aurez du repos pour vos âmes. Donc ce qu'il y a à faire, c'est que tu ne peux pas gagner la grâce si tu ne perds pas tout ce que tu as. Si tu n'apprends pas à perdre tout ce que tu as, tu ne pourras pas gagner la grâce. Tu ne pourras pas faire le transfert de Jésus vers toi. Alors il y a des chrétiens qui viennent devant Jésus, ils ont leur fardeau, ils ont leur charge avec eux, vous voyez. Ils n'ont pas appris à déposer leur charge. Ils viennent à l'église, ils prient Jésus avec leur charge et ils retournent avec leur charge. Ils sont dans un cercle infernal. Ils sont dans un cercle dont on ne trouve même pas une porte de sortie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à venir vers Jésus et à déposer aux pieds de Jésus leur charge, leur fardeau. Et le Saint-Esprit est en train de me dire ceci, qu'il y en a même qui sont persuadés, ils sont tellement persuadés que leur charge-là, c'est ce qui leur fait du bien en fait. Ils ont du mal à les abandonner parce qu'ils sont convaincus que ça leur fait du bien. Ils ne se rendent pas compte que ces charges-là, ce sont ces charges-là qui sont en train de les détruire en fait. Et le Saint-Esprit est en train de me dire aussi une chose, c'est que ces personnes-là ont du mal à abandonner leur charge parce qu'ils ont du mal à avoir mal. La douleur que ça fait d'abandonner la charge. Vous voyez? Je vous avais dit, il y a, je pense, 2 dimanches, que l'âme le problème de l'âme, c'est que l'âme vit dans le confort. Vous savez, l'âme a un problème, c'est que même quand il y a quelque chose qui lui fait mal, il sait que cette chose-là lui fait mal. Il aura du mal à l'abandonner. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans une habitude. Il y a une habitude qui est installée, il y a un caractère qui est installé, c'est-à-dire que la personne a du mal à abandonner la chose. Et le problème, c'est cela, mes amis. Le dépouillement, la grâce attend le dépouillement. Si tu continues à marcher avec tes problèmes, si tu continues à avoir ces charges-là sur toi, eh bien, tu seras devant Jésus, tu seras devant la grâce ne t'affectera pas. Dis à ton voisin de gauche, décharge-toi. Tiens, John, remets les sacs. Il faut remettre chaque sac chez son propriétaire. Il ne faut pas confondre de sac. De toute façon, le propriétaire va te dire, non, ce n'est pas mon sac. Il va acclamer le Seigneur.
Et maintenant, pour que la grâce puisse t'affecter, lorsque tu es chargé, dis à ton voisin, il ne faut jamais apparaître. Dis à quelqu'un, il ne faut jamais apparaître. Lorsque tu es chargé, on n'apparaît pas devant les gens chargés. Vous voyez? Si tu es chargé, si tu as des problèmes, lorsque tu vas apparaître avec ces problèmes-là, écoute-moi très bien, tu seras hypocrite. Tu ne seras pas vrai avec toi-même. Tu ne seras pas, tu vas essayer de commencer à vivre une vie qui n'est pas la tienne. Pourquoi? Parce que tu viens à l'église chargé ou parce que tu veux vivre dans la loi de l'apparence. La loi de l'apparence est trompeuse. C'est pour ça que par moment, le Seigneur veut, avant que la grâce t'affecte, Dieu veut te cacher. Regardez le problème. C'est que pour que nous puissions naître, nous ne sommes pas nés tout de suite, on est venu au monde. Non. Nous sommes nés avant même notre naissance. Je veux vraiment essayer d'être pudique. Avant même notre naissance, lorsque un homme et une femme décident d'avoir un enfant, ce qui est drôle, c'est que ces choses-là ne se font jamais devant tout le monde. C'est que si tu le fais devant tout le monde, si tu arrives à le faire devant tout le monde, c'est que tu es malade. C'est que tu as un problème. C'est que ça ne va pas dans ta tête. Donc même le bébé qui se fabrique est caché. Et même la première sémence qui féconde l'ovule, cette sémence aussi est cachée. C'est que le problème de la grâce, lorsque la grâce veut t'affecter, il y a des moments où le Seigneur veut que tu te caches. Que tu n'apparaisses pas devant les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Le problème c'est que, ouais, tu es tellement habitué à mettre tes photos sur les réseaux sociaux que si tu ne mets pas ta photo une seule fois, tu crois que tu as perdu tous tes abonnés. Il y en a qui sont tellement pressés d'apparaître sur les réseaux sociaux. Ah, si je ne like pas, je ne dis pas un mot, mes abonnés vont me quitter. C'est ça. Vous savez, le problème des réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux veulent que nous apparaissions alors qu'en ce moment-là, Dieu veut qu'on puisse se cacher. Amen. Lorsqu'on est chargé, on n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est chargé et qu'on veut apparaître, il y a un danger qui nous guette, c'est celle de vouloir faire plaisir aux autres. Lorsqu'on est chargé et qu'on veut apparaître, on va chercher à cacher. Vous voyez? On va dire, non, je n'ai pas envie de blesser les autres, je n'ai pas envie que l'autre sache que j'ai telle chose, je n'ai pas envie. La bonne attitude, que lorsqu'on est chargé, avant que la grâce m'affecte, dis à ton voisin, je dois vivre caché. Il y a des personnes qui ont apparu avant leur apparition. Il y a des personnes qui devaient normalement être d'abord cachées avant que Dieu les mette en lumière. Il y a des gens qui devaient d'abord cacher ce qu'ils font même. Ce qu'ils font de leur vie. Il y a des personnes qui devaient même cacher même certains projets de leur vie. Le projet est encore embryonnaire, toi tu l'as fait sortir. Toi tu le publies partout. Or Dieu voulait d'abord que ton projet reste caché. C'est pour ça que je dis une chose. C'est que la grâce attend les dépouillés. La grâce n'attend pas des personnes qui sont chargées. La grâce attend des personnes qui sont dépouillées afin de les revêtir, afin de les remplir, afin de faire de ces hommes et ces femmes la véritable personne que Dieu attend d'elles. Qui me dit amen ici, là? Qui m'a dit amen? Donc il y a des moments où il faut vivre caché. Regardez ce qui se passe. Nous avons jeûné avec Ézéchiel 17, verset 7. Et nous avons dit ceci. Puis survint un autre grand aigle. Puis survint un autre grand aigle. Puis survint. Déjà, quand on dit puis, c'est un temps. Là, vraiment, je veux faire vraiment l'exégèse, où je veux vraiment toucher mot par mot, phrase par phrase.
Quand on dit puis ici, c'est un temps. Donc, tous les temps ne sont pas favorables pour toi. Même si tu es enfant de Dieu. Vous voyez, il y a des personnes qui ont une audace non spirituelle. Il y a des personnes qui sont audacieux, simplement audacieux de la vie, mais qui ne comprennent pas comment fonctionne le système spirituel. Quand la Bible dit puis ici, ça veut dire que tout le temps n'est pas pour toi. Il y a des temps où tu n'as pas besoin d'apparaître. Il y a des temps où tu as besoin de disparaître. Il y a des temps où même lorsqu'on te cherche sur des réseaux, dis au réseau, pour l'instant, je ne suis pas là. Il y a des temps où tu as l'impression qu'on ne te connaît pas. C'est un puits. Tu es avant le puits. Parce qu'après le puits, il y a une autre saison. Donc avant le puits là, tu es quelque part. Qui me dit amen ici là? Il y a des périodes où, écoute mon ami, tu n'as pas besoin de forcer des relations. Dieu fait en sorte que tout le monde te fuit. Il y a des moments où tout le monde doit te fuir. Je répète encore, il y a des moments où tout le monde doit te fuir. Mon ami, mais tu cherches dans ton répertoire, tu donnes des coups de fil partout, personne ne te répond. Parce que tu es avant le puits. J'ai dit que la grâce, je répète ce que je dis, la grâce attend les dépouillés. La grâce n'attend pas des personnes qui sont chargées. La grâce n'attend pas des personnes qui veulent simplement se montrer. Non. La Bible dit, puis survint un autre grand aigle. Puis survint un autre grand aigle. Donc avant le puits, cet aigle-là n'était pas là. Avant ce puits, cet aigle-là était caché. Avant le puits, cet aigle-là, on ne le connaissait pas. Écoute-moi, par moment, tu n'as pas besoin qu'on te connaisse. Si Dieu te connaît, cela te suffit déjà. Amen. Tu n'as pas besoin que X te connaisse. Tu n'as pas besoin qu'un tel me connaisse. Non, Dieu me connaît, cela me suffit. Le problème, c'est qu'avant le puits-là, avant ce puits-là, Dieu veut traiter avec toi. Beaucoup d'hommes apparaissent sans avoir traité d'abord avec Dieu. Or, nous ne voulons pas apparaître sans traiter d'abord avec Dieu. Nous ne voulons pas d'abord faire sans traiter d'abord avec Dieu. Nous ne voulons pas que la grâce nous affecte sans d'abord traiter avec nous, avec Dieu. Le puits nous montre que ce aigle-là n'était pas là, il n'était pas visible. Dis avec moi, par moment, il faut apprendre à se cacher. Voilà. Mais se cacher pourquoi? Parce que la Bible déclare, puis survint un autre grand aigle. Ça veut dire que il y a eu des aigles qui étaient là. Parce qu'on dit un autre. Le jeudi, j'ai expliqué ici là en grec, autre veut dire allos. Allos, un autre. C'est-à-dire qu'un autre, oh mon Dieu, je veux que tu comprennes ça. Quand la Bible parle d'un autre, écoutez-moi très bien, quand la Bible parle d'un autre, un autre, ce n'est pas ce micro-là qu'on a changé de mousse. Ouais, ça peut porter à confusion. Ça peut porter à confusion. Quand la Bible dit un autre aigle apparu, Dieu ne dit pas que c'était le même aigle qu'on a peint ou qu'on a changé de vêtements. Non, 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 non. Quand la Bible dit un autre, c'est pas qu'on a enlevé quelque chose qui était sur lui, on lui a remis autre chose. Mais on sait que nous-mêmes, on sait que c'est le même micro. Non. Quand la Bible dit un autre, ça veut dire que celui qui était là n'existe plus. Quand la Bible dit un autre, ça veut dire que celui qui était là, sa saison vient de terminer. Quand la Bible dit un autre, ça veut dire qu'il n'y a pas, on peut tous les voir, ils sont tous des micros, d'apparence, ils apparaissent tous des micros, mais chacun est composé d'une autre matière. Donc quand la Bible dit un autre aigle,
apparu, ce autre aigle-là qui a apparu, c'est toi. Parce que toi et moi, nous sommes restés en jeûne et prière. Où nous avons dit à Dieu de nous renouveler. Où nous avons dit à Dieu, avant qu'une autre saison commence, je ne commencerai pas une nouvelle saison de la grâce de Dieu avec un ancien plumage. Parce que la Bible va plus loin pour dire ceci. Puis survint un autre grand aigle. Ça veut dire que l'aigle qui était auparavant n'y est plus. C'est pour ça, mes amis, lorsque une personne est dans sa saison, ne pense pas que lorsque une personne est en train de manifester sa saison, que ta saison ne viendra pas. Quand l'autre est dans sa saison, parce qu'on dit un autre grand aigle, ça veut dire que celui qui était là était aussi un autre grand aigle. Mais seulement il y a grand aigle et grand aigle. Celui qui était auparavant, la Bible ne nous décrit pas son plumage. On nous dit seulement qu'il y avait un autre grand aigle. Cet autre grand aigle-là, c'est la saison de ceux que tu es en train de voir actuellement, que Dieu est en train de bénir. Mais ce n'est pas un problème. Il faut apprendre à acclamer Dieu pour eux. Mais toi, pour le moment, Dieu t'a dit, vis caché. N'aie jamais peur de vivre caché et de traiter d'abord avec Dieu. Parce que si tu ne vis pas caché et que tu n'arranges pas certains problèmes, certaines situations avec Dieu, le jour où tu apparaîtras juste pour apparaître, tu seras hypocrite et tu risques même d'hypothéquer ta destinée. Pourquoi? Parce que tu as voulu apparaître avant ton heure. Tu as voulu apparaître avant ton heure. Et je répète ceci, la grâce de ce matin cherche des dépouillés. La grâce de ce matin cherche d'abord des personnes qui traitent d'abord avec Dieu et ensuite apparaissent. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Qui peut acclamer le Seigneur ici? Qui peut acclamer le Seigneur ici? Vous devez comprendre une chose. C'est que quand la Bible déclare, puis survint un autre grand aigle, il s'agit là d'un certain temps. Écoute-moi très bien. Le temps de ta manifestation arrive. Est-ce quand ce temps-là viendra, ni sorcier, ni augure, ni marabout, ni coutume ne pourra arrêter ce temps-là. Le problème, c'est que Dieu te veut d'abord être dans une position où on ne te connaît pas, où tu vis caché. Celui-là qui était auparavant était aussi un grand aigle. Un grand aigle. Lui était en train de vivre sa saison. Mais toi, tu étais caché. Il faut que tu comprennes une chose. C'est que Dieu est un Dieu de saison. Oh! Dieu est un Dieu de saison. Nous avons vu à l'époque de l'équipe de France, 98, ceux qui avaient gagné la Coupe du Monde. Voilà. À l'époque des Zidane. Ouais. Des Zidane ont fait leur temps. Aujourd'hui, même si Zidane, oui, il reste un grand monsieur, il reste un grand footballeur. Même s'il est entraîneur, mais vous allez convenir avec moi qu'on ne parle pas de Zidane comme à l'époque lorsqu'il jouait encore sur le terrain. Oh! Donc, Dieu est un Dieu des saisons. À cette époque-là, Zidane était le grand aigle dont on n'a pas parlé, dont on n'a pas expliqué son plumage. Mais soudainement apparaît un autre grand aigle qui apparaît, qu'on appelle Kylian Mbappé. Oh, qui me dit amen ici là? Donc aujourd'hui, on peut parler de Zidane, mais on ne parlera pas de Zidane comme Kylian Mbappé aujourd'hui. Mais je vous annonce aussi que Kylian Mbappé aussi va partir. Mais un autre grand aigle qui arrive. Celui-là, je garde son nom, vous allez le voir bientôt. Oh, vous ne me croyez pas? Celui-là, il est dans les coulisses. Personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Il est caché. Il est en train de traiter avec Dieu. Avant d'apparaître, il faut traiter avec Dieu. Avant d'apparaître, il faut traiter avec Dieu. Traite avec Dieu. Traite avec Dieu. Traite avec Dieu. Avant d'apparaître dans le mariage, traite d'abord avec ton histoire d'impudicité. Ne dis jamais que non, ça brûle trop. Je pense qu'il faut d'abord que je me marie. Pasteur, le jour que je me marie, la bouillie là, c'est fini. Faux, tu es un menteur.
Traite d'abord avec l'infidélité avant de te marier. Traite d'abord avec le vol avant d'aller travailler en banque. Sinon, le premier jour du travail, on te vire. Donc, il y a des choses qui nous disqualifient de la grâce. Je répète mon thème aujourd'hui. La grâce attend les dépouillés. La grâce n'attend pas ceux qui sont chargés, non. La grâce attend les dépouillés. Et celui-là était aussi un grand aigle. Bénissez Dieu pour ce que les autres font. Toi, reste caché. Et Dieu seul sait pourquoi est-ce qu'il te laisse encore caché aujourd'hui. Lui-même, il sait. Il est le sage architecte. Il est le potier par excellence. Tu es l'argile entre les mains de Dieu. C'est lui qui doit te donner la forme qu'il décide de donner parce que la forme que tu auras détermine ta destinée. La forme que tu as va déterminer ta destinée. Si Dieu voit que jusqu'à présent, tu n'as pas la forme requise, il ne peut pas te manifester parce que tu seras en train d'hypothéquer ton avenir. Donc ce grand aigle-là était caché. Et là où il était caché, il se disait certainement, mais moi aussi il faut que j'apparaisse un jour. Moi aussi il faut que je puisse avoir ceci. Moi aussi il faut que je fasse ceci. Il faut que j'aille ici. Il faut que moi aussi que je fasse cela. Mais non, Dieu dit. Et vous savez, des fois, le diable nous ramène dans une précipitation telle que... Vous savez pourquoi le diable, des fois, nous ramène dans la précipitation? Parce que nous aimons trop comparer notre vie avec la vie des autres. Tu ne sais pas comment est-ce que l'autre a fait pour avoir ça. Toi aussi, ce n'est pas encore ta saison d'apparaître, mais tu vas apparaître. Non, ce n'était pas encore le temps pour toi. Mais le problème, c'est qu'il t'a montré. Voilà. Il te montre les autres avec lesquels vous avez grandi. Il te montre les autres avec lesquels vous avez traîné. Il te montre les autres avec lesquels vous avez le même âge. Et eux à leur âge, et il te dit dans ton cœur, eux à leur âge, ils ont ceci, ils ont cela. Mais ce que le diable oublie, que même à l'âge de Sarah, tu peux avoir Isaac. Le problème avec Dieu, ce n'est pas de courir, c'est de partir à point et d'accomplir sa destinée. Il faut, avant d'apparaître, je te conseille une chose, traite les problèmes avec Dieu. Tu as des choses à traiter. Il était caché. Et survint. Quand on dit et survint, cela s'est fait d'une manière brusque. Survint ici en hébreu veut dire ça se fait donc ça veut dire que quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Mon ami, je prophétise sur ta vie qu'en cette saison, Dieu va te faire apparaître à un moment où tu t'attendais le moins. Où tu t'attendais le moins. Où tu t'attendais le moins. Parce que notre Dieu aussi est un Dieu de surprise. Si Dieu te dit tout, il n'y a plus de mystère. C'est pour ça que des fois, il cache certaines choses et le temps qui arrive, toi, tu ne savais pas que c'était le moment, il te fait apparaître et là, mon ami, ton éclat sera vu au grand jour. Que cela t'arrive au nom de Jésus de Nazareth. Ah, quelqu'un acclame le Seigneur ici, là. Ça va t'arriver, mon ami. Vous voyez, c'est pour ça que écoutez-moi, je parle au cœur d'une personne ici là. Ne vous mettez pas la pression parce que l'autre est en train de dire que le temps avance. Le temps avance par rapport à qui? Le temps avance par rapport à qui? Si c'est par rapport à toi, toi tu es toi, moi je suis moi. Amen. Qui me dit amen? Amen. Nous sommes tous des humains mais manifestés chacun à son époque. Donc, ne vous mettez pas la pression. Ne te mets pas la pression va ramener le stress va commencer à ramener. Il y en a des fois qui perdent les cheveux à cause du stress. Tu perds ta beauté à cause du stress. La Bible déclare et survenir, tout à coup, d'une manière inattendue. L'inattendu de Dieu. Je veux que tu entres vraiment dans la saison de l'inattendu de Dieu. Et vous savez, ce grand aigle qui était là auparavant était dans une saison. Lui ne pouvait pas s'imaginer qu'il devait avoir un autre grand aigle plus puissant que lui qui devait apparaître. Vous voyez? Donc ceux qui font leur saison ne peuvent pas s'imaginer qu'il y a plus grand qu'eux. Vous voyez?
C'est comme une personne qui une personne, vous voyez, un gang qui dans un secteur a pris en otage tout un quartier. Donc c'est lui qui tape tout le monde. Hein? Quand il vient là, vraiment c'est lui, Ali, Bomaye, Ali. Donc tout le monde a peur. Tout le monde a peur de lui. C'est lui le gang du quartier. Hein? Donc quand il t'appelle, il faut venir tout de suite parce que donc c'est lui. Donc lui là, il ne peut pas s'imaginer qu'il y a plus fort que lui. Il ne peut pas s'imaginer qu'il y a plus fort que lui. Et comme de par hasard ce jour-là, un autre Gontègre apparaît. Un autre Gontègre apparaît et cet autre Gontègre-là vient sur son terrain. Là où lui a l'habitude de commander tout le monde. Là où tout le monde a peur de lui. Et lui, il vient le défier sur son terrain. Et lui, il sort comme d'habitude, tellement qu'il est sûr de lui, que c'est lui qui gère tout le coin ici. Là. Donc quand tu vois un autre Gontègre apparaître, lui, pour lui, il va le mettre KO tout de suite. Et là, tous ses adeptes sortent pour dire, ah non, nous connaissons notre gars. Lui là, c'est lui qui terrorise tout le monde ici. Là. Et aujourd'hui, là, lui là, mon gars, tu es mort. Mais alors, grande surprise, ce Gontègre là n'a même pas les biceps comme celui. Lui, il est chétif. Il est tout mince. Il est tout maigrichon. Lui, il va à la salle de sport, il a des paquets de cartons, tout ce que vous voulez. Il a tout ça. Mais il sera surpris de voir qu'une personne qui n'a pas la force, qui n'a pas la carrure qu'il a, le tabasser, le mettre KO devant sa foule. Donc, vous savez, quand une personne est de sa saison, que cette personne ne croit pas que ce qu'il fait là, personne ne pourra le dépasser. Bénissez Dieu pour ce que tu fais. Je bénis Dieu pour ce que tu fais. Mais moi, quand je vais me manifester, ça sera plus que toi. Ah, qui peut acclamer le Seigneur? Ça sera plus que toi. Mais pour que le plus que toi là arrive, vie cachée, puis apparaît, puis survint. Le survint ici, au risque de me répéter, c'est un tout à coup. Dieu va te faire vivre un tout à coup qui va te mettre dans le cœur, mon ami, une joie inexprimable. Attends-toi à cela. Ne compte pas tes jours. Quand tu comptes tes jours, tu te mets la pression. Ne compte pas les mois. Parce qu'un jour est comme 1000 ans devant Dieu. Et 1000 ans, c'est comme un jour devant Dieu. C'est lui qui est le maître des circonstances et des temps. C'est lui. Donc, reste. Je préfère une personne qui vit cachée et qui a traité suffisamment avec Dieu. Et le jour de son apparition, non seulement il vivra la pleine grâce de Dieu, mais aussi il ne fera pas honte au royaume des cieux. Nous faisons honte au royaume parce que nous voulons tout apparaître. Nous voulons faire des choses dans la précipitation sans préparation. David devait tuer Goliath. Mais David est resté dans la brousse en train de se battre avec des lions, avec des ours. Et le jour, le petit garçon de David, 17 ans à peine, est sorti devant le colosse de 3 mètres, Goliath. Saül dit, mais c'est un massacre. Et d'ailleurs, même Goliath lui-même dit, mais Israël, vous n'avez pas honte de ramener un enfant dans le champ de bataille, venir se battre avec un colosse comme moi. Vous n'avez pas honte. C'est que lui, Goliath, croyait qu'il avait encore le succès. Écoutez-moi très bien, chaque apparition d'un enfant de Dieu qui était caché arrête le succès de l'autre. Waouh! Mataya Bachana. Ça, c'est une parole pour quelqu'un là. Chaque apparition d'un enfant de Dieu qui était caché, lorsque tu apparais, le succès de l'autre vient de terminer. La carrière de l'autre vient de terminer. Oh, j'annonce prophétiquement que la carrière de tous les sorciers vient de terminer aujourd'hui. Ah, ton amène m'embête, mon ami. Ton apparition va arrêter la carrière de tous les sorciers. Ton apparition va arrêter la carrière de tous les augures. Ton apparition va arrêter la carrière de tous les conspirateurs. Le jour où tu apparais, tu n'apparais pas comme eux. Toi, tu apparais différemment pour arrêter leurs œuvres. Alors, mon ami, prends le temps de traiter avec Dieu. Prends le temps de traiter avec Dieu.
Prends le temps de dire à Dieu, Seigneur, brise-moi ici. Seigneur, enlève-moi cela. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, enlève-moi tel comportement. Seigneur, enlève-moi telle habitude. Oh Seigneur, enlève-moi telle insolence. Oh Seigneur, enlève-moi tel accoutrement. Seigneur, enlève-moi, 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 enlève-moi. Qui me d'amène ici là? Amen. Je ne suis pas en train de critiquer. Ça se trouve que le mari qui va t'épouser, lui, il aime les femmes en tailleur. Mais toi, tu es toujours habitué à mettre des robes évangéliques. Mais lui, il attend. Et vous savez quoi? C'est même dans la prière. C'est même dans le vivre caché. Vous savez, c'est même dans le vivre caché que le Saint-Esprit est capable de venir te souffler. Ma fille, change ton accoutrement. Et je dis la vérité, c'est même dans le dépouillement, même dans le vivre caché, l'Esprit va te dire, ma fille, s'il te plaît, change ton accoutrement. À partir d'aujourd'hui, va acheter des tailleurs. Toi, tu te lèves, tu ne comprends pas. Tailleur? Oui, je te dis des tailleurs. Toi, tu ne comprends pas. Tu aimes tellement ta robe évangélique là, qui t'aime comme ça là. Tu es tellement bien avec ça là. Et tu vas à l'église. Ah, alléluia les amis. Non, le Saint-Esprit t'a dit, l'Esprit de Dieu t'a dit, change ton accoutrement. Et toi, tu es là. Tu viens à ta robe. Le frère est là à côté, il attend. Il dit non, moi c'est pas ça. Mais on t'a dit, change ton accoutrement. Ça se passe où? Ça se passe dans le vivre caché. Dans le secret, le secret. C'est là que ça se passe. Dans le secret, le secret. Et toi tu es là, oh Dieu, je veux me marier, oh Dieu, envoie-moi cet homme, oh Dieu. Mais l'homme en question là, il écoute même ta prière, il est là à côté, juste là à côté. Tout ce que l'Esprit te dit, change ton accoutrement. Dimanche prochain, tu reviens encore. T'as la robe. Le frère vient, le frère aussi te regarde, il doit aussi te regarder. Ça va? Mon ami, le Saint-Esprit est capable de te dire des choses dans le secret incroyable. Et toi ce jour-là encore, oh Dieu, envoie-moi. Mais l'homme en question, il est là, il entend ta prière. Comme de par hasard, un jour, tu dis, bon, Saint-Esprit, maintenant, je vais obéir. Tu vas là dans le petit magasin, là, tu te prends un bon tailleur. Bien là. Tu t'habilles bien en tailleur. Dès que tu rentres là, c'est fini. Mon ami, le gars commence à parler en langue. Rimakate reba. Sa pa 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 po 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 po. Vous savez, il y a certaines onctions qui arrivent lorsque tu vois. Onction. Toi, tu vas croire que non, mon ami, le Saint-Esprit est capable de te saisir comme ça. Oui. L'Esprit de Dieu est capable de te saisir comme ça. Oui, parce que tu as trouvé. Parce que le gars a cherché. Le gars avait un modèle. L'Esprit a déjà essoufflé des paroles. Donc lui, il attendait. Donc quand tu as parlé, il parle en langue. Il parle en langue, mon ami. Oui. Rakama. Yeterebo sobateka. Mon ami, alors que le culte n'est pas fini, dès qu'il te regarde, pendant le culte, déjà le clin de commence. Pendant le culte déjà, oh non, la même chose qui s'est vu là, non, incroyable. C'est qui vient avec des langues comme ça, c'est là, non, c'est pas incroyable, non. Ma soeur, alléluia, oh non, l'onction a augmenté, mon gars, l'onction a augmenté. Deux fois, vous priez trop, mais vous n'écoutez pas le Saint-Esprit. Vous priez trop sans écouter, Il y a une différence entre prier et écouter. Ça se passe où? C'est dans le secret là. C'est dans le secret, c'est dans le vivre caché qu'on entend ces choses, mon ami. Qui me dit amen? Amen. Et là, tout le monde s'est marié à l'église. Tout le monde s'est marié. Il n'y avait que toi qui restais. Mais le jour pour toi ça arrive, c'est terrible. C'est terrible. On se dit, mais oui, il y a eu un mariage, mais ça c'est quel mariage ça? C'est terrible. Oui, mon ami. Vie cachée. Mon message aujourd'hui, c'est que la grâce attend les dépouillés. Si tu ne traites pas le problème de dépouillement avec Dieu là, la grâce va être là. Tu ne verras pas la grâce. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Puis survint un autre grand aigle, vous voyez, et plus loin,
on explique même comment est-ce que ce grand aigle-là est. Ouais. Ce qui est drôle dans ce message, dans ce passage, c'est que, dans ce passage, c'est qu'on ne nous a pas expliqué le plumage du grand aigle qui était auparavant. Mais celui qui a apparu, celui qui est survenu, d'un coup, on explique son plumage. Et on dit, un grand aigle aux larges ailes. Waouh! Dis avec moi, large aile. Oh, mon ami, répète-le encore. Large aile. Eh bien, ce n'est pas seulement un aigle. C'est un aigle au large. Ah, Seigneur, je veux que tu saisisses le message prophétique ce soir. Ce n'est pas seulement un aigle. C'est un aigle au large aile. Ça veut dire que si la Bible est en train de nous mentionner ici là, que ce aigle-là avait des larges ailes, ça veut dire qu'il y a une différence entre ce aigle-là et l'autre aigle. Ça veut dire qu'aussi, là, je vous ai dit que ce matin, je vais faire l'exégèse. C'est-à-dire que je veux commencer à creuser, je vais toucher un peu des points. Ça veut dire que dans l'exégèse, quand on prêche comme ça, on donne des hypothèses, on donne plusieurs points, plusieurs ouvertures. Ça veut dire aussi que ce grand aigle-là, si on dit qu'il avait des larges ailes, des ailes larges, je vais le dire comme ça là, ça veut dire quelque part que l'aigle, le grand aigle qui était auparavant, n'avait pas la même envergure. Oh, ça veut dire que l'aigle qui était auparavant n'avait pas les ailes qu'il avait, lui pouvait voler, mais pouvait voler à une certaine dimension. Mais lui, comme on l'a dit, il avait des ailes larges, ça veut dire que lui devait voler à une autre dimension. Waouh! Je sens de le voir ici dans mon esprit, que tu feras toujours plus que celui qui t'a précédé. Tu feras toujours plus. Mon ami, ça c'est une parole prophétique qui vient de mon... C'est-à-dire que ça résonne dans mon esprit. Tu ne pourras jamais faire la même chose que celui qui t'a précédé. Tu feras toujours différent et plus que celui qui était devant toi. Que cela arrive sur ta vie, que cela arrive sur ta destinée au nom de Jésus. Aux ailes larges, veut dire quoi? Que lorsqu'il ouvre ses ailes, c'est tellement large et plus les ailes de l'aigle sont larges, plus il peut battre facilement les ailes, plus il peut ramener de l'air vers lui, plus il peut dominer sur l'air et plus il peut aller sur les cimes des montagnes et plus il peut moins se fatiguer. Tu entres dans une saison où tu te fatigueras moins pour faire des choses. Pourquoi moins se fatiguer? Parce que là, ses ailes sont larges. Donc, cet aigle-là a plus... Ça veut dire que, oh mon ami, Dieu me parle de l'aisance. Cet aigle-là aura de l'aisance à voler. Là où tu avais des difficultés hier à faire, j'annonce sur ta destinée que en cette saison, tu auras de l'aisance à faire ce que tu dois faire. Qui me dit amen ici, là? Qui me dit gloire à Dieu? Qui me dit merci Seigneur? Au large, elle, la largesse. Dieu te rend large. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu amasses. Dieu veut que tu amasses. Dieu veut que tu changes de dimension. Dieu veut que tu voles plus haut. Dieu veut que tu ailles au-delà de tes limites. Et Dieu me dit ceci, tu croyais avoir vu des choses. Tu croyais avoir arrivé. Tu croyais être arrivé. Dieu dit, tu n'es pas encore arrivé. Il y a des domaines de ta vie que tu n'as pas encore explorés. Et moi, Dieu, je me prépare à te ramener dans cette dimension des choses que tu n'as jamais vues dans ta vie. C'est pour ça que j'ai décrété ce jeûne et prière pour te donner une nouvelle force, pour te donner la largeur de tes ailes, parce que tu dois vivre d'autres dimensions. Je dis à quelqu'un, assez c'est assez, il faut que ça change. Et ça doit changer dans ta vie aujourd'hui. Nous avons prié le jeudi ici. Nous avons dit, Seigneur, nous sommes fatigués de vivre les mêmes décors. Nous sommes fatigués de se lever chaque matin. On vit le même tableau, le même décor, le même environnement. Oh non, Seigneur, tu ne m'as pas appelé à vivre ça. Car avec toi, la Bible déclare que nous ferons des exploits.
et nous écraserons nos ennemis à nos pieds. Nous allons monter encore plus haut que ça. Qui me dit Amen. C'est ta nouvelle saison, c'est ta nouvelle dimension. Tu dois changer le tableau de ta vie. Le tableau de ta vie doit changer. Et ça dépend ni des sorciers, ça ne dépend ni de ton pasteur, ça dépend du conseil divin. C'est Dieu qui a décidé en cette saison de changer la dimension de ta vie. Qui me dit Amen ici, là? Ça va t'arriver, mon ami. Et je vous signale que nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel est un prophète. Tout ce qui sort de ma bouche aujourd'hui est prophétique. Amen. Tout ce qui sort de ma bouche est prophétique. Ézéchiel est un prophète. Nous sommes en train de traiter un test d'Ézéchiel. Il avait des ailes larges. S'il y a quelqu'un ici, on t'avait coupé spirituellement tes mains pour que tu ne puisses pas réussir. Les ailes larges poussent maintenant aujourd'hui. Écoute-moi très bien. On t'avait coupé les mains. Tout ce que tu faisais, tu ne réussissais plus. Toi, physiquement, tu vois que tu as les mains. Spirituellement, on t'a coupé les mains. Mais aujourd'hui, là, puisque les ailes larges sont sorties, toi aussi, tu as un nouveau plumage avec des ailes larges. À dater d'aujourd'hui, tout ce que tu fais dans tes mains là va réussir. Spirituellement, ils avaient cru qu'ils avaient le contrôle. Mais notre Dieu, spirituellement, a plus de contrôle que eux. Qui me dit Amen ici là? Il y a quelque chose de glorieux qui sortira de tes mains. Les gens vont se mettre en ligne en haut pour attendre et de recevoir ce qui sortira de tes mains. Quelqu'un croit à ça, mon ami? Ils vont se mettre en haut pour attendre la chose. Il y a des gens qui ne réussissent pas avec leurs mains. Tout ce qu'ils font avec leurs mains échoue. J'ai dit une chose. Quand un autre aigle sort, apparaît, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le succès des autres vient de... Voilà. Lui, il est sorti avec des ailes larges. Ça veut dire que tout ce qui était venu couper tes mains là, tout ce qui était venu couper tes aigles là, tes ailes, pour que tu n'ailles pas à l'autre dimension. Leur saison est terminée. Qui peut acclamer Jésus? Leur saison est terminée. Leur saison est terminée. Au plumage abondante. Dans d'autres versions, on dit au plumage épaisse. Au plumage abondante. Non seulement il est large, mais aussi il est abondante. Ça veut dire quoi? Quand on parle de l'abondance ici, là, abonder, l'abondement. L'abondement, c'est quoi? C'est que oh mon ami, je veux que tu saisisses ça. Le Saint-Esprit te parle ce matin. Oui. Et en même temps qu'il te parle, il me parle à moi-même aussi. Quand on parle de l'abondement, c'est comme cette bouteille-là. Je mets de l'eau. L'eau arrive vraiment à ras. On sent que la bouteille est remplie. L'abondement, c'est quoi? L'abondement, c'est le surplus. C'est-à-dire que quand tu commences à renverser, l'eau commence à déborder. Et quand l'eau commence à déborder, qu'est-ce qu'on fait? Ramenez-moi, donnez-moi un autre. À mon ami, je veux que tu saisisses ce que l'Esprit me dit ce matin. Amène-moi même un gobelet. Amène-moi un gobelet. Tout ce que je dis là, mon ami, je n'ai pas prévu ça. Là, c'est l'Esprit qui te parle. Là. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Amen. Nous sommes sous la mouvance du Saint-Esprit. Quand une bouteille est remplie, l'abondement, j'ai expliqué, c'est qui déborde. Abondement. Donc, si on commence à mettre, on met, on sent que non, ça commence à déborder. Et quand ça déborde, on fait quoi? On doit mettre un autre récipient. Pourquoi? Pour récupérer ce qui abonde. Et quand ça commence à couler, oh mon ami, je veux que tu dises ça. Ah Seigneur, l'Esprit de Dieu est bon. Et quand ça commence à couler encore, on fait quoi? On ramène encore d'autres récipients. Mais ça c'est toi, ça c'est l'aigle. L'aigle, ça c'est toi qui es là. Mais le problème c'est que tu es dans l'abondement, qu'il y a d'autres récipients qui ont été remplis. Pourquoi? Parce que ton plumage a abondé. Donc, il y a d'autres récipients qui ont été remplis. Donc, en d'autres termes, tu t'es fait des réserves. Mon ami, comprends ce que l'Esprit te dit ce matin. Tu t'es fait des réserves. Et comme tu fais des réserves, les gens ne voient que ça. Mais le problème, c'est que tu es dans l'abondement. Oh, Seigneur. Et toutes les fois que tu vas arriver à un niveau de ta vie, suivez, toutes les fois que tu vas arriver à un niveau de ta vie où
effectivement, le plumage que tu as, tu l'utilises pour autre chose, vous voyez, ça s'use. Donc, imaginez la vidange de cette bouteille-là comme étant le plumage qui s'use. Ça s'use à chaque fois. À chaque fois, tu te déploies, tu fais des choses. Ça s'use. Ramène-moi mon fils. Ramène ça ici. Ça s'use. Ça s'use à chaque fois. Ça, c'est toi. Tu te vides. Le plumage, ça travaille. Le plumage travaille. Les gens disent, ah ouais, ça travaille. Tu deviens vide. Et quand tu deviens vide, mon ami, les gens pensent que tu es fini. Vous voyez, il y a des gens, oh mon Dieu, je veux que tu saisisses ça. Il y a des gens, quand ils vous voient, ils pensent que vous êtes terminé. Ça veut dire que votre vie, c'est fini. Hein? On va te mettre en asile là-bas, des fous là-bas, c'est terminé. Il n'y a plus d'espoir. Il y a des gens, quand ils te voient, ils disent qu'il n'y a plus d'espoir. Mais la Bible dit que ce aigle-là avait un plumage abondant. Ça veut dire quoi? Un plumage qui avait débordé. Toutes les fois que vous pensez que je suis... Ramène. Toutes les fois que vous pensez que je suis vide, j'avais des réserves. À chaque fois que la vie m'est vide, qu'est-ce que je fais? C'est l'abondement qui était en réserve là qui fait quoi? À chaque fois que je vide, l'abondement va faire quoi? À chaque fois que je vide, l'abondement va faire quoi? Dieu te fait entrer dans ces Il te fait entrer dans une saison où au moment où tu te crois fatigué, soudainement, par l'esprit, une nouvelle force, des nouvelles idées, une manière d'être, une manière... Les gens disent, mais waouh, mais on a l'impression que tu te renouvelles. C'est ça le renouvellement par l'esprit. C'était abondante. Dieu te fait entrer dans une saison d'abondance. Où lorsque tu seras en train de faire, où les gens penseront que tu seras en train d'utiliser, les réserves seront de te renouveler. Mais ça, mon ami, ça se passe dans la vie de ceux et celles qui sont cachés. Oh, je veux que tu saisisses ce message-là. Excusez-moi l'expression. On s'en fout des dires des hommes. De quand penseront-on? On s'en fout de ça. Ce qui se passe, c'est que dans le secret, Dieu est en train de faire de toi un grand aigle aux larges ailes et au plumage abondant. Et voici que la vigne du champ où elle était plantée étendit vers lui ses racines. Ça là, ce qui suit là, au fait, oh mon Dieu, ce qui suit là, c'est la grâce. C'est pour ça que je vous ai dit, tu ne peux pas apparaître si tu n'as pas été dépouillé. La suite de ce passage-là, au fait, c'est la grâce de Dieu. Suivez. Et voici que la vigne du champ où elle était plantée étendit vers elle ses racines. Donc, la vigne ici, c'est quoi? La vigne, c'est cet arbre-là avec lequel on presse les raisins pour retirer quoi? Le jus. Avec ce jus-là, on fait quoi? Le jus de raisin, on fait le vin avec. Or, il y a quelque chose dans la Bible, il y a un symbolisme dans la Bible, c'est que le Saint-Esprit, dans la Bible, est considéré comme le vin. C'est pour ça que le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit était descendu, ceux qui étaient aux alentours ont dit, ces hommes sont ivres du vin. En plein milieu de la journée, ils sont ivres du vin. Et les autres disaient que non, ils ne sont pas ivres du vin, ils sont ivres du Saint-Esprit. Donc, de la vigne, ah mon ami, je te veux que tu sais ça. De la vigne, on tire du vin. Or, le vin est le symbolisme du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est venu au temps de la grâce. Il n'y a pas de grâce sans Saint-Esprit. C'est lorsque Jésus est mort, ressuscité, lorsqu'il est allé dans le ciel, que le temps de la grâce venait véritablement de commencer. Parce que Jésus est né au temps de la loi.
Quand Jésus vient au monde, c'était la loi mosaïque, la loi de Moïse qui régnait. C'était la loi de Moïse qui dictait les hommes que faire, quoi faire, comment faire. Et lorsque Jésus est né sous la loi. Après avoir accompli, comme il a dit sur la croix, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il a dit, tout est accompli. En d'autres termes, la grâce vient d'être accomplie. Et pour couronner le tout, pour couronner vraiment la grâce, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la grâce. Et il a dit à ses disciples, restez à Jérusalem, ne bougez pas, jusqu'au jour où l'Esprit de Dieu viendra sur vous. Et lorsque le Saint-Esprit était venu sur les apôtres, le Saint-Esprit, dans d'autres versions, dans d'autres livres bibliques, est appelé l'Esprit de la grâce. Vous voyez? Donc, vous comprenez que tout ce qui vient après là, Ézéchiel l'avait prophétisé déjà avant, mais tout ce qui vient après là, lorsque la Bible dit, et voici que la vigne du champ où elle était plantée étendit vers elle ses racines. C'est comme si on disait que, et voici maintenant que le Saint-Esprit s'est déployé maintenant sur l'aigle. Et plus loin on dit, et étendit ses sarments de son côté pour se faire arroser par lui. Vous voyez? Et tout cela, à partir de voici que la vigne, jusqu'en bas, ça c'est un temps de grâce. C'est un temps où la vigne a déployé. C'est un temps où même l'aigle peut venir s'abriter sur la vigne. C'est un temps où l'aigle peut venir même se mettre en dessous de la vigne. C'est un temps de grâce. Mais comprenez-moi que ce temps de grâce-là, à partir de voici, a commencé à quel moment? Puis survint. C'est-à-dire que cet aigle-là était d'abord caché. Lorsqu'il était caché, Dieu a dit maintenant, it's the time, c'est le temps. Sors. C'est le temps de ta manifestation. Mais quand tu te manifestes différemment. N'ayez jamais peur de la différence. N'ayez jamais peur de la différence. N'ayez jamais peur de la différence. Amen. Voilà. C'est le temps de ta manifestation. C'est le temps d'être différent des autres. C'est le temps qu'on reconnaisse que je suis véritablement le Dieu qui t'a appelé. Amen. Celui qui t'a choisi. Ils sont moqués de toi. Maintenant, leur langage va changer. J'ai fait en sorte qu'ils puissent vivre jusqu'à présent pour qu'ils voient ce que Dieu est capable de faire. Et il a dit, reste. Et là, quand tu apparais différemment. Mais quand tu apparais différemment, tu dis, c'est pas encore terminé. La vigne t'attend. Je vais t'envelopper. Je vais t'assaillir. Je vais t'arroser. Et le Saint-Esprit, dans la Bible, n'a pas vocation de partir. C'est la dernière personne de la divinité qui doit rester avec l'homme jusqu'au retour de Jésus. Donc, oh mon ami, je vais comprendre ça. Donc, lorsque la grâce attend les dépouillés, lorsque cette personne est véritablement dépouillée, ce qui arrive à la fin, ce qui arrive au couronnement de ta vie, c'est que tu vas être arrosé tout le temps par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui qui est le symbole de la vie ici-là, n'a pas vocation de te quitter, n'a pas vocation de partir. Il n'est pas venu faire un tour, il est venu demeurer avec l'homme, il est venu rester avec l'homme. Donc toi et moi, nous rentrons dans une saison où on ne pourra pas être fané. Oh, tu as raté l'occasion de dire Amen. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure là. Aux ailes abondantes. Donc, à chaque moment, tu seras renouvelé. Au moment où on pense que non, tu es en train de terminer. Soudainement, tu vas rebondir. Et je vois des gens ici, là, à chaque fois qu'ils tombent, je les vois en train de rebondir. Je les vois en train de ressauter. Je les vois en train de repartir. Et même, Dieu me dit, en parlant de ça, Dieu me dit que cela ne se passera pas seulement au niveau de ton être, même au niveau de ton système de pensée. Même ton système de pensée va embrasser cette manière de vivre là. Qui me dit Amen ici là? Oh, que cela tombe sur ta vie. Oh, que cela t'arrive maintenant dans le Jésus. Oh, que cela t'arrive maintenant dans le Jésus. Lève-toi là où tu es. Je veux que tu gardes tes mains levées. Je suis en train de libérer je sens une forte onction de Dieu ici, là. Garde tes mains levées. Garde tes mains levées là où tu es. Garde tes mains levées. Garde tes mains levées. Que tout ce que j'ai prêché ce matin, par le Saint-Esprit, que cela commence à affecter ta vie maintenant. Que cela commence à te toucher du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Que les gens qui t'ont connu hier,
avec une certaine statue, qu'aujourd'hui, que ton statut change. Je dis à quelqu'un que ton statut est en train de changer. Et que maintenant, au son de ma voix, que ta vie commence à être arrosée. Je suis en train d'appeler l'abondance. Je suis en train d'appeler la largesse. J'appelle la largesse, j'appelle l'abondance, j'appelle la largesse, j'appelle l'abondance, j'appelle la largesse, j'appelle l'abondance, j'appelle la largesse, j'appelle l'abondance et j'appelle la vie. Par la puissance de Dieu, que ta vie change. Que ceux qui se sont moqués de toi hier, qu'ils comprennent que ton Dieu est vivant, qu'ils comprennent que tu es entre les mains de Dieu et que Dieu ne t'a jamais abandonné. S'ils avaient cru que Dieu t'avait abandonné, ils se sont trompés. Oh, que la puissance de Dieu commence à t'arroser. Oh, que la puissance de Dieu commence à te saisir. Oh, que la puissance de Dieu commence à te saturer. Oh, que la puissance de Dieu, j'appelle l'abondance, j'appelle la largesse, j'appelle l'abondance, j'appelle la largesse, j'appelle l'abondance, j'appelle la largesse. Élève ta voix, commence à prier maintenant, commence à demander l'abondance, la largesse, l'abondance, la largesse, l'abondance, la largesse, taka, 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 l'abondance, la largesse, l'abondance, la largesse. Demande-le à Dieu ce soir. Demande-le à Dieu. Ça t'arrive. Oui, ça t'arrive. Oui, ça t'arrive. Oh, monte, 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 monte. Largesse, abondance. Largesse et abondance. Largesse et abondance. La grâce des dépouillés. La grâce attend les dépouillés. Tu t'es dépouillé pendant 7 jours. Maintenant, reçois. Taka, taka, prie, demande. Largesse, abondance. Largesse, abondance. Oh, quelque chose arrive ici là. Largesse, abondance. Largesse, abondance. Largesse, abondance. Ça prend quelqu'un ici. Ça affecte quelqu'un ici là. Ça touche quelqu'un ici là. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Monte, 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 monte. Demande la largesse. Demande l'abondance. Demande la largesse. Demande l'abondance. Demande la largesse de Dieu. Demande l'abondance. Et puisque tu as vécu caché pendant une semaine, tu es resté dans la présence de Dieu. Ce qui t'attend, c'est la largesse. Ce qui t'attend, c'est l'abondance. Ça t'arrive maintenant. Ça t'arrive maintenant. Dis à Dieu, ma vie abonde. Dis à Dieu, ma vie abonde. Dis à Dieu, je vis dans la largesse. Crois en ce que tu pries. Crois en ce que tu pries. Crois en ce que tu pries ce matin. Crois en ce que tu pries ce matin. Cela touche ta vie. Cela affecte ta vie. Monte en prière. Demande à Dieu l'abondance. Demande à Dieu la largesse de ta vie. Ça t'arrive maintenant. Ça t'arrive. Je peux voir dans mon esprit que quelque chose arrive ici là. Il y a un vent nouveau. Reçois le vent nouveau. Yamashata Yababa. Reçois le vent nouveau. 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 Mon ami, taka, 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 taka. Quelque chose arrive dans ta vie. L'abondance et la largesse. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, que tu vois ce qui se passe ici là, ta vie ne sera plus la même. Ta vie change, mon fils, ma fille. Demande l'abondance. Demande la largesse. Ça coule ici, mon ami.
Je vois le Saint-Esprit à l'œuvre. Je vois sa puissance à l'œuvre. Il te touche. Il te restaure. Quelque chose se passe ici. L'abondance et la largesse. Ça t'arrive ce soir. Ça t'arrive aujourd'hui. Libère la prière. Femme de prière. Homme de prière. Où sont les hommes et les femmes de prière de salut des nations? Rakatabayasa. Quelque chose se passe ici là. Il y a un feu allumé ici. Il y a un feu qui s'est allumé ici. Il y a un feu qui s'est allumé. Demande l'abondance. Demande la largesse. Pendant une semaine, tu es resté caché, en train de demander. La grâce attend les dépouillés. La grâce attend les dépouillés. Tu t'es dépouillé. Maintenant, c'est la grâce de Dieu. Maintenant, tu vas avoir la largesse de la grâce. Tu vas avoir l'abondance de la grâce. La largesse de la grâce. Ça t'arrive. Ça t'arrive. Prends. Prends ta part ce soir. Prends ta part cet après-midi. Ça coule ici là. Ça coule ici. Ça coule ici. Ça coule ici. Ça coule ici là. Demande à Dieu la largesse. Demande à Dieu l'abondance. Demande-le jusqu'à ce que tu vas te saturer. Demande-le jusqu'à ce que tu vas te saturer. Demande-le. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va te consoler. J'entends dans mon cœur consolation. J'entends dans mon esprit consolation. Dieu te console. Dieu va te consoler. Reçois ta part. Oh, je sens l'onction couler ici. Oh, je sens le feu couler ici. Quelque chose se passe ici là. Quelque chose t'arrive. Ça te touche. La largesse de la grâce te touche. L'abondance de la grâce te touche. Ça se passe ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Touché. Yamashataya. Ekaya baba 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 baba. Koria babasha. Prends ta part. Prends ta part. Prends ta part. Prends ta part. Prends ta part ce matin. Prends ta part ce matin. Prends ta part ce matin. Prends ta part. 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 Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Prends ta part. Ici et maintenant. Prends ta part. Ici et maintenant. Prends ta part. Prends ta part. Ici et maintenant. Nous disons. Prends ta part. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici. Ici et maintenant. Touché. Ça se passe quand? Oh Ratabaya. Touché. Quelque chose se passe maintenant. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Largesse et abondance t'arrive. Largesse et abondance t'arrive maintenant. Largesse et abondance. Saisis-le par la foi. C'est par la foi. Foi. Saisis par la foi ta part. Je vois les choses descendre ici là. Ça prend quelqu'un ici du sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Largesse et abondance. C'est ta part. Prends par la foi. Prends par la foi. Prends par la foi. Prends par la foi.
Les gens croyaient que tu étais terminé. Mais Dieu t'arrose encore ce matin. Il t'arrose. Il t'arrose. Il t'arrose. Il t'arrose. Il t'arrose. Il t'arrose. Largesse et abondance. Cela est ton héritage. Largesse et abondance. Cela coule dans tes mains. Garde tes mains levées, commence à recevoir la largesse. Garde tes mains levées, reçois l'abondance. Garde tes mains levées, reçois la largesse. Garde tes mains levées, reçois l'abondance. Garde tes mains levées, je vois quelque chose qui se dépose. Non! Dans ta vie. Ça se dépose maintenant. Ça se dépose maintenant, maintenant. Là, ça descend là. 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 Là. Now. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois. Largesse et abondance. C'est ta part ce soir, ce matin. Ne sois pas distrait, s'il te plaît. Laisse l'esprit travailler ce matin. Quelque chose se passe ici, là. Ça prend quelqu'un ici, là. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es rentré. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es rentré. Plus. Ça te prend là. Maintenant. Ça descend jusqu'au zoo. Largesse et abondance. Largesse et abondance. Largesse et abondance. Waouh, quelle grâce. Quelle puissance. Quelle puissance. Quelle puissance. Quelle puissance. Ma fille là, elle a besoin de visiter. Quelle puissance. Elle. Ah, ma fille là, ouais. Il y a une telle grâce où elle. Voilà ma fille. Vas-y, prends ta part ma fille. C'est ta saison. Prends. Voilà ma fille. Laisse le Saint-Esprit agir en toi. Laisse l'Esprit agir. Ça coule. Waouh, quelle présence. Quelle présence. C'est ta saison. Tu as vécu caché. Dieu veut te faire apparaître maintenant. C'est le temps. Ça prend là. Les entrailles. Et n'oubliez pas que nous sommes au 9e mois. Le 9e mois, c'est le mois de l'enfantement. C'est le mois de l'accouchement. Tu vas accoucher quelque chose aujourd'hui. Tu vas accoucher. Quelqu'un va enfanter sa saison. Tu vas enfanter une nouvelle saison. Tu enfantes une nouvelle saison. Tu enfantes une nouvelle saison aujourd'hui. Le Saint-Esprit est en train de toucher tes entrailles spirituelles pour que quelque chose de glorieux sorte de toi. Quelle présence. Quelle présence. Quelle présence. Quelle présence. Septembre, écoute-moi. Le bébé sort. La nouvelle version de quelqu'un sort ici. La nouvelle version d'une personne sort et commence aujourd'hui. Une version qui n'a jamais été manifestée. C'est ta part. Reçois ta part. Il y a une version de toi que les hommes n'ont jamais connue. Il y a une version de toi qui n'a jamais été manifestée. Cette version-là sort aujourd'hui. Cette version-là se manifeste aujourd'hui par le Saint-Esprit. Ça se manifeste aujourd'hui. 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 Septembre, écoute-nous. Nous sommes rentrés en septembre tout en se dépouillant. Et nous sommes rentrés en septembre avec
de nouveaux plumages. C'est la saison de l'enfantement. C'est la saison de la nouvelle version de toi qui n'a jamais été manifestée. Quelque chose est en train de se passer ici, là. Si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux afin que vous puissiez voir ce qui se passe maintenant. Ceux qui croyaient qu'ils te connaissaient, ils ne te connaissent pas vraiment. Je te dis la vérité, ils ne te connaissent pas. Parce qu'une autre version de toi qui n'a jamais été manifestée se manifeste maintenant. Ceux qui avaient le cœur brisé, Dieu vous restaure. Ceux qui avaient le cœur brisé, Dieu vous restaure. Dieu enlève le liment. Il enlève les impuretés dans vos cœurs. Il assainit vos cœurs. Oh Seigneur, merci. Merci. Quelle présence de Dieu. Quelle présence. Quelle présence. Wow. My God. Lord God. Oh. My God, bro. C'est Teria Disca. Oh, yes. Wow. Je suis en train de voir un rafraîchissement qui est en train de descendre ici là. Je suis en train de voir des plaies en train d'être bondées et cicatrisées. Je suis en train de voir des cœurs être cicatrisés. Wow. Wow, Seigneur. C'est la saison de la largesse et de l'abondance. Largesse et abondance. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Largesse et abondance. Largesse et abondance. Seigneur, c'est toi qui fais ces choses. Seigneur, c'est toi qui fais ces choses. Seigneur, c'est toi qui fais ces choses. Yahweh, c'est toi qui fais ces choses. Je déclare et décrète qu'un nouveau peuple sort d'ici. Un peuple que le monde n'a jamais connu. Un peuple que l'entourage n'a jamais connu. Un peuple d'exploit. Le peuple de la nouvelle saison. Seigneur, tu le fais. Tu le fais parce que tu as envoyé ta parole pour le faire. Je scelle tout ce qui a été fait. Tout ce qui a été reçu durant ces une semaine jusqu'à aujourd'hui. Je le scelle par le sang de l'agneau. Nul ici ne perdra sa récompense. Nul ne perdra sa récompense. Elle est spirituelle, elle va se manifester physiquement et naturellement. Et les gens autour de vous témoigneront qu'il y a quelque chose qui s'est passé.
Que le Dieu des cieux, qui a commencé en vous cette belle œuvre, la rende parfaite. La rende parfaite. Au nom de Jésus-Christ. Les saints acclament le Seigneur. Et poussent des cris de joie, des cris de triomphe, des cris de victoire, des cris de largesse et d'abondance. De largesse et d'abondance. De largesse et d'abondance. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, je ne suis plus la même personne. Dis-lui. Ah non, dis à quelqu'un. Dis-le avec fierté du royaume. Je ne suis plus la même personne. Oh, qui peut acclamer le Seigneur ici là. Nous voulons passer à la table du Seigneur. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu nous connaît. Amen. Dieu sait se glorifier au milieu de son peuple. Attends-toi à l'inattendu de Dieu. Oh oui, que ma coupe déborde. Nous disons, entoure-moi, Seigneur. Oh oui, de ta gloire. Remplis-moi, hors de ton amour, que ma coupe déborde. Oh, ma coupe, que ma coupe déborde. Yahweh, entoure-moi, Seigneur, entoure. Nous disons de ta remplis, hors de ton amour. Que ma coupe déborde. Oh Jésus. Ma coupe déborde. Nous disons, entoure-moi Seigneur. Oh oui, de ta remplis-moi de ton amour. Que ma coupe déborde. Oh Dabradiska. Garde tes mains levées, Seigneur, ton nom est élevé. Ton nom est glorifié. La fin de ce culte n'est pas la fin de ta présence. Seigneur, une nouvelle saison commence pour nous. Les défis seront là. Des challenges seront là. Même les montagnes seront là. Seigneur, mais tu donnes la capacité d'aller au-delà. Au nom de Jésus, nous devenons des personnes qui supplantent toutes choses, qui vont au-delà de toutes choses. Parce que, Seigneur, tu nous donnes aujourd'hui, Seigneur, la largesse et l'abondance, Seigneur, de notre plumage. Tu nous donnes la capacité de surmonter. Tu nous donnes la capacité de percer. En cette saison, nous déclarons que rien ne pourra nous résister. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sortons ici, Seigneur, comme de véritables guerriers et guerrières du Seigneur. Comme des personnes blindées. Comme des personnes assises sous le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, à date d'aujourd'hui, nous ne voyons pas des problèmes. Nous ne voyons que des solutions. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Chaque problème qui se présentera devant nous, nous allons voir des solutions devant nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, renouvelle nos cette envie de manger que nous avons perdu pendant une semaine, où nous ne mangeons que le soir. Redonne-nous l'appétit. Amen. Au nom de Jésus. Que cette semaine soit une semaine bénie, une semaine des grandes choses, une semaine où le Dieu de grâce va t'étonner. Amen. Abondamment. Amen. Dans la largesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu as reçu ici, là, va chez toi, réponds cela dans ta maison. Et que ta maison soit remplie de tout ce que tu as reçu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Les saints acclament. Poussent des cris de joie. Des cris de largesse. Des cris d'abondance. Au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, bon appétit à vous. Salut ton frère, salut ta soeur. Et que Dieu vous accompagne. Merci de m'avoir écouté et merci pour ce jeûne. Amen. Saluons-nous. Que Dieu vous bénisse.